Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis enthousiaste, extrêmement contente parce que c'est la première vidéo que je vais publier sur YouTube qui est totalement en français. C'est la première fois que je fais cela. Je suis certaine que vous avez déjà lu le titre, mais je vais discuter pourquoi j'avais peur de parler en français jusqu'à mes 20 ans. Et je pense qu'il est important de raconter cette histoire parce que peut-être ça peut être un exemple pour vous si vous avez peur de parler le français ou si vous n'êtes pas super confiant ou confiante quand vous le parlez. Ou peut-être cette histoire peut vous donner un peu d'inspiration, de motivation et sinon, au moins vous allez écouter le français et j'espère que vous allez apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, de nouvelles structures grammaticales, etc. Mais évidemment, le français c'est pas ma langue maternelle. Je vais définitivement faire des erreurs. Alors, n'hésitez pas à me corriger ou à me poser des questions dans les commentaires. Ok, c'est parti. Pour expliquer cette histoire, je pense qu'il faut séparer mon parcours avec le français en 5 parties, donc 5 chapitres. Mon premier chapitre, c'est plus ou moins ma jeunesse et aussi la première fois que j'ai appris le français. Alors, je pense qu'il est important de contextualiser un peu. Donc, ma famille est totalement monolingue. Ça veut dire que ma famille parle juste une langue et c'est l'anglais. Voilà. Mes grands-parents connaissaient l'italien, mais du coup, ils ne l'ont jamais enseigné à ma mère. Et je sais pas exactement pourquoi, mais moi, j'imagine qu'il s'agit du désir de se distancier du statut d'immigré et de se conformer à la culture dominante, c'est-à-dire la culture blanche. Et je dis culture entre guillemets parce que, à mon avis, la culture blanche, ça n'existe pas vraiment. Ou en fait, la culture blanche, c'est le manque de la culture, mais bref. C'est-à-dire que moi, j'ai pas appris l'italien non plus. Du coup, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 12 ans. J'ai grandi dans une très petite ville et je suis allée à aussi un petit collège. Franchement, mon école était si petite que je suis allée au même bâtiment de ma première année, c'est-à-dire dans l'école maternelle quand j'avais 5 ou 6 ans, jusqu'à la dernière année de mon lycée. C'est-à-dire, j'ai passé 13 ans dans le même bâtiment pour mon éducation et aussi j'ai passé 13 ans avec le même groupe d'étudiants. Je pense que mon niveau, que ma classe, on était 40 ou peut-être 50. Mais bref, quand on s'est inscrit au collège, on a le choix pour la première fois d'apprendre une deuxième langue étrangère. Et moi, je préférais apprendre l'italien à cause de mon héritage, mais c'était pas possible. Il fallait choisir entre l'espagnol ou le français. Évidemment, j'ai choisi le français, mais si vous vous demandez pourquoi ou comment j'ai pris cette décision, si vous me suivez sur TikTok, vous savez déjà la réponse. Mais la seule raison pourquoi j'ai choisi le français et pas l'espagnol, c'est parce que mon frère aîné suivait le français. Pour la plupart, en général, la majorité d'étudiants à mon école, à mon collège, à mon lycée ont choisi l'espagnol et pas le français. Donc la classe de français de mon frère était super petite et puisqu'on s'attendait à ce que ma classe serait super petite aussi, notre école nous a annoncé qu'on allait combiner les deux niveaux. Et pendant ce temps-là, mon frère aîné et moi, on était de meilleurs amis. Alors pour moi, c'était pas vraiment une décision. J'avais aucune connexion avec le français ou avec l'espagnol, mais quand même, c'était facile pour moi de choisir le français. Alors, un grand merci à mon frère aîné, mais voilà. En gros, je suis tombée complètement amoureuse du français. En fait, il était fascinant pour moi d'apprendre une nouvelle langue et petit à petit d'avoir accès à un nouveau monde littéraire. Et je dis littéraire parce que pendant mes 6 années du français au collège et au lycée, j'ai pas parlé le français, presque jamais. Franchement, il n'y avait pas d'activité ou d'exercice à l'oral. Pour la plupart, on a fait des activités et des exercices à l'écrit. Et pour la plupart, notre prof nous a parlé uniquement en anglais. Je veux juste dire que c'est pas exactement la faute de ce prof. Je pense qu'il faisait son mieux, mais c'était un peu difficile pour lui parce qu'il était le seul prof pour tous les niveaux de français et pour quelques niveaux d'espagnol aussi. Et en même temps, il fallait nous préparer pour quelques examens standardisés. C'est-à-dire que le but important pour lui, c'était de nous assurer qu'on allait réussir à cet examen et pas exactement de vraiment apprendre comment parler le français. Du coup, notre prof, il a essayé. Et aussi, il faut ne pas oublier que la majorité des étudiants dans ces cours n'étaient pas super intéressés par la langue. Alors, c'était vraiment une tâche super difficile pour notre prof, j'imagine. Mais voilà, ça, c'est le premier chapitre, ma première rencontre avec le français. Notre deuxième chapitre, ça commence à la fac. Parce qu'après le lycée, je suis allée à une université. Je me suis inscrite dans un cours de français avec d'autres cours, bien sûr. Et c'est là où je me suis rendu compte que, oh là là, je parle pas le français.
C'était super difficile pour moi quand je suis entrée à la fac parce que mon niveau de français à l'écrit était super haut, mais mon niveau oral, ça n'existait pas, ok? C'était inexistant. Mais quand même, à cause d'un examen qui était uniquement à l'écrit, l'université m'a permis de m'inscrire à un cours de français qui était super avancé. C'était pas vraiment un cours de la langue française, mais plutôt c'est un cours en français de la civilisation française. Voilà. Et la majorité d'étudiants là étaient plus âgés que moi. Moi, c'était ma première année à l'université et pour eux, c'était leur 3e ou 4e année. Et pour la plupart, ces étudiants avaient déjà étudié à l'étranger, en France ou dans un autre pays francophone. Ou sinon, ils étaient déjà bilingues. Et pour moi, c'était un cauchemar. De tous les étudiants dans cette classe, j'étais le plus jeune. Je connaissais personne. J'avais la difficulté à comprendre ma prof et aussi les autres étudiants. Et personne ne m'a compris. Mais ce qui est pire, c'est que en même temps, j'ai senti que les autres étudiants ne voulaient pas que je parle en classe. Ils étaient super impatients quand je parlais. Il était évident que chaque fois que j'ai fait une erreur, c'était super gênant pour eux. Aussi, personne ne voulait être mon partenaire, personne ne voulait pas marcher avec moi pendant les activités de groupe. Et ces activités me donnaient beaucoup d'anxiété, notamment quand la prof nous disait « Oh, vous pouvez choisir vos partenaires, vous pouvez choisir votre groupe. » Parce que pour moi, c'était un cauchemar. Parce que je savais définitivement que personne n'avait pas envie de m'inclure. Oh là là, et je me souviens d'un moment qui était traumatisant pour moi, mais vraiment, horrible. Parce que moi, j'étais en groupe, il fallait faire une activité. En fait, je pense qu'il fallait analyser un poème ensemble. J'avais 2 partenaires et on a lu le poème ensemble et on a essayé de le décrire et tout ça. Et puis, on a vu le mot basser. Faites attention, c'est pas baiser, c'est basser avec 2 S. Et moi, quand je l'ai lu, je l'ai compris, mais mes partenaires ne connaissaient pas ce mot. Alors moi, j'ai dit, oh, basser, ça veut dire lower, comme baisser la tête. C'était absolument ridicule parce que d'abord, mes partenaires m'ignoraient complètement. Et après ça, ils pensaient que j'avais tort. Par exemple, ils m'ont dit, oh non, c'est probablement pas ça. Enfin, quand ils se sont rendus compte que, ouais, j'avais raison, c'était horrible. Parce que mes partenaires, après avoir confirmé la définition avec une autre camarade de classe, ils m'ont regardé choquée, mais complètement choquée. Et ils m'ont demandé comment j'aurais pu connaître ce mot. Et ça, c'est vraiment, c'est une violence en fait. Parce que ça veut dire que ces étudiants ne pensaient pas que c'était possible que moi, la personne la plus bête de toute la classe, pourrait connaître un mot qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Ça, c'était un moment absolument humiliant pour moi. Et c'était juste un moment de plusieurs de ce semestre où j'ai commencé à croire que je ne sais pas le français, je parle pas le français et je ne vais jamais le parler. Et ça, je pense que c'est la pire. Quand on commence à croire que je ne vais jamais être capable de parler en français. Ça, c'est triste en fait, parce que tout le monde a la capacité d'améliorer. Et je pense que pour moi, j'étais entourée par les étudiants qui étaient évidemment plus avancés que moi en ce qui concerne le français à l'oral. Et il n'y avait personne qui m'a dit « Oh, mais tu es plus jeune, mais tu as beaucoup de cours que tu vas continuer à suivre qui va t'aider à améliorer ton français. » Alors vraiment, l'université pour moi, c'était super difficile parce que après avoir changé ma spécialisation plusieurs fois, j'ai décidé enfin, pendant ma 2e année, que j'allais me spécialiser en français. Parce que même si j'avais trop peur de parler en français avec mes camarades de classe, j'étais quand même fascinée par la littérature française. Et honnêtement, mes compétences à l'oral, elles ont amélioré, vraiment. Mais en même temps, puisque je n'avais pas de la confiance, j'ai pas vraiment vu le progrès. Et je me souviens très clairement du moment où je suis allée au bureau de mon prof, et c'était pendant ma 2e année à l'université, et j'étais presque en larmes. J'ai expliqué à ma prof, que je ne pense pas que je peux continuer en français. Je pense que je ne vais jamais être capable de parler le français. Et c'est juste impossible. Je sais pas ce que je vais faire. J'aime vraiment la littérature française et je veux vraiment parler en français, mais c'est pas possible pour moi. Et ma prof, elle était super gentille. Et elle m'a dit, mais Katie, tu fais de progrès
chaque jour. Mais chaque jour, tu fais de progrès. Et elle était réaliste. Elle m'a dit qu'il faut continuer à parler le français pour vraiment m'améliorer. Mais en même temps, elle était, je pense, la première personne à cette université qui m'a dit « Mais oui, tu parles le français. Oui, il faut améliorer. Évidemment, tu fais encore des erreurs, mais c'est pas un problème. C'est normal en fait. C'est normal. » Et pour moi, c'est la conversation qui... C'est pas que cette conversation a changé ma vie immédiatement et que j'avais de la confiance immédiatement. Mais c'était, je crois qu'après ce rendez-vous, c'était la première fois où j'ai commencé à penser peut-être c'est possible. Peut-être je parle le français. Peut-être quand je suis dans ma 3e ou ma 4e année, je vais parler au même niveau que mes camarades de classe. Peut-être. Alors, j'ai continué ma 2e année à la fac et cette même prof, elle m'a dit qu'il y avait une opportunité à étudier à l'étranger et elle m'a conseillé de choisir le programme à Aix-en-Provence et pas à Paris parce qu'elle m'a dit que franchement j'allais parler beaucoup plus français à Aix-en-Provence parce qu'il y aurait moins d'anglophones et aussi plus d'opportunités de parler avec les Français et les Françaises. Et c'est là à Aix-en-Provence, quand j'avais 20 ans, où j'ai commencé à vraiment parler le français et de le parler sans peur. Je pense que c'est notamment parce que mes camarades de classe qui étaient plus âgés que moi, qui étaient super critiques de mes compétences et qui m'ont rendu mal à l'aise, ils n'étaient pas là. Pour la première fois, j'étais pas la pire étudiante de mes classes. J'étais juste une autre étudiante. Donc pour la première fois, il me semblait que j'avais de la permission d'être confiante. Même si je faisais des erreurs, je m'en fichais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de comparaison avec les autres et aussi parce que c'était la première fois où je me suis permise d'analyser toutes les choses que j'avais fait jusqu'à ce point et je me suis rendu compte, oh mais ce que j'ai fait, c'est incroyable. Je me suis inscrite à une université à 18 ans et j'étais placée dans un super haut niveau de français et même si je parlais pas très bien, même si je comprenais pas très bien, j'ai réussi à ce cours. J'ai choisi le français pour ma spécialisation et maintenant je suis à Aix-en-Provence. J'habite chaque jour en français. Je parle avec une mère d'accueil qui est française. Je suis des cours qui sont uniquement en français et je parle souvent. Je parle avec les autres étudiants, je parle avec des étrangers dans la rue, notamment quand je suis perdue, etc., etc. Et c'était vraiment la première fois où je pouvais voir mon progrès, où je me sentais confiante, mais cette confiance, c'était quelque chose d'intérieur. J'espère que ça a du sens. Voilà. Du coup, j'ai dit que j'ai 5 chapitres à vous dire et je vous ai dit je crois que c'est 2 ou 3 chapitres. Je suis un peu perdue avec mon plan. Mon parcours avec le français n'arrête pas avec mon expérience à Aix-en-Provence. Peut-être je vais faire une deuxième partie juste parce que je pense que ça va être un peu long. Mais quand même, cette vidéo c'est super importante pour moi parce que comme j'ai dit, et comme vous le savez maintenant, j'étais pas toujours confiante avec le français. Pas du tout. Et évidemment, en ce moment, je suis beaucoup plus confiante quand je parle français et j'ai pas peur de le parler, etc. Mais ce qui me rend triste quand même, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui ont encore beaucoup de peur quand vous parlez le français. Ou peut-être cette peur vous prévient de parler le français. C'est-à-dire peut-être vous ne parlez pas le français à cause de cette peur. Et c'est horrible en fait. Et je veux pas dire que c'est votre faute. Pas du tout. Désolée. Je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra. Mais je pense que je disais que je suis super reconnaissante à toutes les personnes, par exemple ma prof et beaucoup d'autres personnes qui m'ont aidé avec le français et aussi avec ma confiance. Et si vous n'avez personne dans votre propre vie qui vous dit que vous parlez le français ou que vous pouvez améliorer ou qu'il faut continuer, je suis là maintenant pour vous dire exactement ces choses. Donc oui, vous parlez français, vous le parlez bien. Probablement, il y a certains points où vous pouvez améliorer votre français. Le but, c'est toujours le progrès, les gens, ok? C'est pas la perfection, c'est le progrès. Donc, il faut continuer parce que vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable. Maintenant, je vais parler en anglais parce que j'ai une annonce à vous dire. Alors, 3, 2, 1. The announcement that I want to tell you is super exciting, and if you already follow me on TikTok or Instagram, you may have already seen this. But essentially, to kind of go along with the theme of how I was afraid to speak French until I was 20 years old. Obviously, a big issue that I had was confidence with French. And so I've been thinking for a really long time, and I've recently decided that I am actually going to create
a course, and it's going to be on breaking through your French comfort zone and becoming more confident speaking French. So I do want to be clear, at this moment in time, though I really only just started creating it, but at this moment in time, the focus really is on becoming more confident in French. So this isn't to say that I'm going to make you perfect in the French language, because obviously je suis pas parfaite, okay? But the point really is to break through your French comfort zone and feel comfortable having French conversations so that you can then improve, so that you no longer have that barrier of not being able to speak and therefore not being able to improve. So I just started making this course, and as of right now, it is scheduled to go live on January 3rd, and I really wanted this to be ready for the new year because, you know, everybody always says new year, new me, but really I think it's just a great way to kick off the new year, starting with une table rase, a clean slate, for really getting out there and not being afraid to speak French anymore. So the reason why I'm telling you this now is because I'm actually looking for what's called founding members, and founding members are people who would buy the course now before it is officially launched, and it would be at a heavily discounted rate, which I'll talk about in a quick second, and you'll also get lifetime access to the course. So this is something that I want to continuously update and improve. So as a founding member, you would have lifetime access to those updates. And finally, as I continue creating the course, I will periodically reach out to you, likely via email, for some feedback. And this is just to make sure that I can create a course that best supports you, because of course I'm only one person. So just to recap before we get into the prices, if you were to buy the course now before it is officially launched, then you would be buying at a super discounted rate, you would have lifetime access to updates, and you would be giving me periodic feedback as I create the course itself. So now the prices, because I'm sure that's what you're wondering. Since the course isn't finalized yet, I do not have a hard price on it yet, but it is most likely not going to be cheaper than 150 euros once it is completed. But if you buy as a founding member now, before it's officially launched, you would be paying 50 euros. So again, one more recap. If you want to get in now as a founding member, this means you'd be paying 50 euros now as opposed to at least 150 euros later on. You'd be getting lifetime access to the course and any course updates, and you would be giving me periodic feedback throughout the course creation process. Obviously, there's no pressure. If you would rather wait for the course to be completed before you make that decision, that's totally fine. But if you are interested in becoming a founding member, please DM me on Instagram, just with the words je suis prêt or je suis prête. And I ask that you do this before Monday, November 29th, I believe. But yeah, I'm so excited to hear from you and to create this course. J'ai trop hâte, mais vraiment. So I think that's all for today. So, à la prochaine.